On rentre à droite ici. Non, si. Jamais ne viens pas me prendre des images ici pour communiquer pour dire c'est la cité. Voilà où il y a un gars là. Ah d'accord. Est-ce que c'est pas mieux de regarder dans le parc ici? Ouais, c'est ça. Voilà, là, il est juste où il y a un gars là. Ready? Yeah. Wow. Allons-y, monsieur. Tu vas ce côté-là. Allons-y, monsieur. Bon, on va regarder. Allons. Et puis maintenant, on va aller ici. On va prendre les photos de la cité. Ce sont de belles maisons. Pourquoi les gens ne veulent pas venir? Non, les gens viennent, tout habité. Mmh. Tout habité, non? La cité est très grande. Il y a 1000 logements. C'est intéressant, hein? Ça veut dire que chaque locataire a eu 230 mais pas de nouvelles filles. Voilà. Maintenant, les propriétaires résidents, parce qu'il y a les propriétaires aussi qui sont non résidents. Quand c'est non résident, En réalité, aujourd'hui, Bolibana, avant que Bolibana ne soit dans cette situation-là, il y avait d'abord deux catégories de propriétaires. La première catégorie, ça c'était les propriétaires résidents. Le propriétaire résident, c'est moi, j'ai construit à Bolibana, je suis là, je vis avec mes parents. Le deuxième, ceux qui sont venus peut-être Dieu après qu'ils ont eu un terrain à Bolibana et ils ont construit à chaque fin du mois, ils viennent quand même prendre voilà, Un loyer. Voilà, leur loyer et puis partir. Donc nous qui sommes restés, étant les propriétaires résidents avec notre famille, c'est nous qui avons eu droit à ces bâtiments-là, à ces bâtis-là. Mais les propriétaires non résidents ont reçu que l'argent en numéraire. Ils n'ont pas eu droit à ces bâtiments-là. Et après ça, tous les locataires ont été aussi enregistrés, recensés, qui à chaque locataire avait droit à 230 000 francs. Tous les locataires, tous les boutiquiers ont été enregistrés, tous ceux qui ont des kiosques, des magasins, tout le monde a bénéficié, en tout cas dans le cadre du passage du 4e pont. D'accord. Moi j'ai une question. Oui. Mais comment ça se fait qu'ils ont reçu tout ça mais qu'ils sont restés là-bas? Voilà. Maintenant, je vais vous dire que tout le monde n'était pas rentré dans le cadre du 4e pont. Aujourd'hui, vous voyez, le déguerpissement a commencé vers l'hôtel Sebroco jusqu'à la marine. Est-ce que vous voyez? Donc, de l'hôtel Sebroco, le quartier qui est là-bas, n'était pas dans le cadre du 4e pont. Et tu descends un peu à l'école, au terrain de Bolibana, le petit quartier qui est là-bas, n'était pas dans le cadre du 4e pont. Quand on quitte là-bas, on avance un peu vers la mosquée, la dernière mosquée qui a été cassée le vendredi, là, ce quartier jusqu'à la marine, et ils n'étaient pas dans le cadre du 4e pont. Parce qu'il y avait deux groupes. Le premier groupe, c'était nous qui avons accepté et puis être dans le cadre du 4e pont. Et ceux-là sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et ceux-là même ont été recensés, ça fait 2 mois déjà, pour qu'on montre que tout le quartier doit partir. Ils ont été recensés, ça fait déjà 2 mois. Comme le deuxième projet a commencé de santé, l'hôtel Sebroco, jusqu'à la marine. Et les négociations devaient être... Sont en cours. Sont en cours même. Mais on ne sait pas pourquoi maintenant, après tout cela, et aussi ils ont été peut-être déguerpis le vendredi, c'était sans suite. Donc c'est pour vous dire que la durée des personnes ou des propriétaires à Bolibana, c'est conditionné à deux cas. Nous, qui étions dans le cadre du passage du 4e pont, nous on était à part, et ceux qui n'étaient pas encore dans ce cadre-là étaient à part. Il faut que ce soit bien précis. D'accord. Voilà. Ici, dans la cité, là, il y a quoi, à part les maisons? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a un centre de santé? Est-ce qu'il y a
voilà, des choses comme ça. Ok. Vraiment, ici, il y a beaucoup de commodités qui nous manquent. Hein. Effectivement, on n'a pas de marché, on n'a pas de centre de santé. Mais en tout cas, on a une école. Voilà, on a une école primaire. Voilà, et on veut même que ça soit plus agrandi parce qu'aujourd'hui, le monde est venu, il y a plus quand même de personnes qu'auparavant. Donc, on a même besoin des collèges ici parce qu'on a nos enfants qui sont allés un peu très loin. Voilà. Sinon, nous vivons vraiment en parfaite harmonie ici, avec peut-être 5 populations différentes. Est-ce que vous voyez? Les différentes communautés. Des différentes communautés, des différents quartiers qui se sont retrouvés ici. Combien de quartiers se retrouvent? 7 quartiers, je crois bien. Vous pouvez les citer? 8, hein. Il y a Boribana, il y a Santé 3, il y a Fromager, il y a Nouveau Quartier, il y a Yaosei, il y a Doukouré, il y a Mosikro. Oui, Mosikro, c'est Santé 3. Voilà. Et puis bon, c'est que... Ah ok, voilà. À Badiankouté. Hein. Voilà. Donc oui, et aussi il y a eu des quartiers, voilà, des Y4 hein, qui sont là aussi. Donc on est quand même vraiment très nombreux. Et voilà, plus de 400 maisons ont été bâties pour nous. Et voilà, donc sur le site du Songo Aïe. Au niveau peut-être de notre village ou de notre quartier Boribana, j'étais un producteur résident, voilà, avec toute ma famille. J'ai été recensé par l'État de Côte d'Ivoire, voilà, pour dire que le pont va passer et on aura aussi, peut-être on va avoir des logements et puis des indemnisations qui peuvent peut-être nous servir à nos petits besoins, mais nous donner des logements allant de 2 pièces jusqu'à 4 pièces. Et étant propriétaire d'une cour qui avait 28 maisons et avec une grande maison de 3 pièces, donc Dieu merci, effectivement, dans la négociation, j'ai déclaré cela et j'ai été enregistré sur le site de 3 pièces. Et ces 3 pièces-là ont été construites pour moi ici, aujourd'hui à Songon. Donc grâce à... Le quartier s'appelle comment? Boribana. Ici. Ici, c'est la cité Colas, Songon. Ok. Voilà, nous sommes dans la commune de Songon. Précisément, ici, c'est la cité Colas. Songo Aïwaï. Voilà, Songo Aïwaï. Songo Aïwaï. Ok. Donc, j'ai été un déguerpi du quartier Boribana, mais dans le cadre du passage du 4e pont, et j'ai été relogé ici. Donc, aujourd'hui, je suis là avec ma famille et dans la 3 pièces qui m'a été donnée. Et moi, ça me fait déjà ici 2 ans. Hein. Voilà, parce que ça a commencé depuis 2015, les sondages, de 2016 jusqu'à 2021. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ça me fait déjà 2 ans que j'habite ici à la cité. Voilà. Hein? Ok, moi je m'appelle Raoul Seydou. Je viens du sous-quartier Boribana. Comme de la manière de Grand Père Lassie, nous étions, il y avait 2 phases. Nous étions les premières personnes qui avaient été recensées par la société EGIS pour faire le marquage. Après notre marquage, il y a eu un deuxième marquage où le grand frère était dedans. Nous étions dans la première phase. Après le marquage, l'indemnisation, on lui a demandé d'aller en logement temporaire. Parce que les maisons n'étaient pas encore finies. Il fallait loger les propriétaires résidents avant de commencer les travaux du pont. Parce que nous, où le pont devait passer, c'était chez nous. Nous étions la population de première phase. C'est là où le pont a passé, c'est nous que ça concernait. Donc on nous a demandé, comme les maisons sont en construction, de nous envoyer en logement temporaire. Et le logement temporaire, toi tu choisis la maison. Si tu étais dans une 3 pièces, tu cherches une maison de 3 pièces que l'État payait à 110 000 par mois.
et que chacun s'est allé chercher sa maison. J'ai fait 2 ans et quelques dans le logement temporaire. L'État payait il ne payait pas à chaque mois. Mais souvent il y avait des arrêts par 4 mois, 5 mois, 6 mois. On nous appelait pour payer. Une fois qu'on nous payait, on donnait l'argent pour faire des maisons. J'ai fait 2 ans et quelques dans ça. Donc quand les premières maisons sont finies, nous étions dans le logement temporaire. On est venu ici, on a fait le tirage des maisons. Quand nous avons fini de faire le tirage des maisons, et on nous a montré les maisons qu'on devait habiter. Et moi j'ai vu ma maison et j'ai quitté le maison. En ce moment, il n'est pas encore cassé. Mais bon, depuis 2 ans, mais la cour était là. J'ai quitté la cour, il a rédigé. Donc j'ai laissé la cour et je suis parti. J'ai fait 2 ans dans ça. Après les 2 ans, je suis venu, j'ai récupéré ma maison que l'État m'a octroyée. Donc je lui dis, je suis là, ça me fait bientôt 2 ans. Je suis là. En tout cas, moi j'ai été indemnisé. L'indemnisation était en 2 phases. La première phase, la maison que tu dormais dedans, l'État contrôlait ça pour toi. Et les maisons qui t'avaient mis en location, on évaluait ça et on payait ça en numéraire. Donc c'était en 2 phases. Tu vois, quant à moi j'ai reçu ma maison et j'ai été indemnisé sur le plan numéraire. Donc je suis là aujourd'hui, ça me fait 1 an et 1 an oui, ma coopération. 5 je ne le dis pas. Comme on dit avant, le licenciement sur l'administration a été avisé par les autorités. Il y a 5 projets qui vont nous toucher. Un projet de l'État, on ne peut pas s'opposer. Dans la technique, on a une négociation. Dans la négociation, nous sommes comme un propriétaire, je suis allé en tant que propriétaire. Je suis allé en tant que propriétaire. Donc j'ai fait la négociation. On a trouvé une maison de 3 pièces. Avec mesure d'accompagnement qu'il a négocié, on me dit comment ça m'a été conforme. Et après ça, j'ai bénéficié de. Ça m'a permis aussi à la famille d'avoir encore une chose. Voilà. Bon, Dieu merci. On a été relogé effectivement à la maison. Effectivement, j'habite dans la maison. Avec ma maman et ma soeur. Voilà. Je suis arrivé ici, ça va 2 ans, le 12 février 2022. Et c'est là, quand après on nous a donné une date, on a fait une réunion avec M. Dosso. Nous on s'est entretenu avec le cas à partir de 12. On disait que vous avez reçu votre nom de on est arrivé ici sans problème. On nous dit, ça vaut 2 ans, on est là. Le départ, c'est pas facile. Plus de 20 ans, 30 ans d'un quartier. Et tout doit te retrouver à une centaine de kilomètres à son corps. Avec le bonheur qu'on est venu trouver à la maison, on dit vraiment un logement. Où nous sommes aujourd'hui, on ne voit vraiment à ça, il ne peut pas. Dieu merci. Et je remercie aussi l'État de Côte d'Ivoire. Grâce à l'appui de la BAD, nous a beaucoup aidé dans cette situation. Avec les différentes familles de la majorité, bon, si on sont restés dans les quartiers un peu démunis, et chacun s'est retrouvé dans un toit aujourd'hui. On remercie le Seigneur. Grâce à Dieu aussi, son enfant. On va plus que ça. C'est une nouvelle vie, on commence. Parce que Dieu a encore nous encore plus encore. C'est bonheur de chanter, c'est pour vivre dans cette cité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Soro Polo. Fromager. Fromager, c'est où? C'est le garage. Ce que je voulais dire, merci d'abord. Même vous êtes en retard. Ici, c'est dit, c'est quoi? Soro Polo. Soro Polo, d'accord. Voilà. Vous êtes en retard parce que comme ça là. C'est pas bon. Alors, nous sommes assis. C'est vrai. Ici, Personne ne vient nous voir. On est là. C'est pas bon. Là, un peu fort. Je vais donc je viens du quartier Bourgogne. Je suis aussi sous l'empire du pont. Voilà. J'ai ma famille derrière. On est 3. Notre maman.
Voilà, c'est vendredi et samedi ici. Vendredi, là. Ouais, vendredi. D'accord. Vous êtes resté à Bouribana là-bas. Voilà, on est resté là-bas. On était Pourquoi bien vous là-bas, êtes ça n'était pas resté? bien. Ah, Donc on s'est débrouillé avec elle un peu là-bas. d'accord. Voilà. Et déjà, vous avez été prévenu que. Non, non, on avait déjà la maison ici. Ah, bon, d'accord. Comme ok. la vieille, ça n'était pas bien. Donc vous êtes resté La dans la déplacer, maison. c'est pas Dans la facile, maison de quoi. Bouribana, vous êtes resté là-bas. Voilà, Et ça on est n'avait pas resté encore été là-bas. cassé là-haut. Non, pas encore d'accord. On est venu par le début. Oui, mon nom est M. Tabito. Monsieur Tabito. Ah, Tabito, d'accord. Je viens de Bouribana. L'État nous l'a envoyé ici. Si on veut dire que c'est pas bon la maison, c'est bon. Il y a des gens qui n'ont pas une maison, qui n'ont pas une. C'est comme une. Des propriétaires. Les propriétaires qui n'ont pas eu. Bon, nous on a eu. Et que, Pourquoi ils n'ont pas eu? et ils ont refusé. Ils ont refusé. Il faut parler un peu fort. Ils ont refusé de signer. Pourquoi ils ont Est-ce refusé qu'on de veut signer? proposer de dire que c'est petit. Ah, la maison est petite. La somme est petite. L'argent. C'était combien? Chacun négocie de son propre gré. C'était un guichet fermé. Du sort qu'il n'y ait pas de contact. Donc il est accepté pour que je fasse. Moi, j'ai accepté, proposons, parce qu'à cause de la famille, je n'ai pas même ma famille au dehors, à cause de l'argent. Moi, je remercie M. Alassane Ouattara pour nous faire ça. Premièrement, nos quartiers n'étaient pas lotis. Puis le fait que lui a donné la maison. Et aujourd'hui, les rançons essentielles, ils ont payé ma maison durant même 4 ans, mes collègues, 2 ans et demi. Vous étiez dans une maison temporaire aussi. Est-ce que vous avez payé une maison? Après, quand la maison est finie, lui a trouvé fait tirer dessus. Nous étions les premiers à venir. Vous êtes arrivé ici en quelle année? Je suis arrivé ici en 2022, le 8 août. Parce que pour des enfants qui étaient à l'école à Yosso, je ne peux pas se les laisser pour venir. Ça, on l'a prévu en 2021. Bon, maintenant, j'ai eu la place ici à l'époque de la j'ai prévu de venir ici. Moi, j'ai vécu avec ma famille. On n'est pas gêné ici. On a respect ici. On a famille ici. Maliens, Guinéens, Ivoiriens. Il y a toutes les communautés ici. Quelle est la majorité, ceux qui sont en majorité ici? La majorité, ce sont nos frères maliens, burkinabés. Nos parents au boulot, nous ont refusé ici. Les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens? Ils n'étaient pas sûrs que si ça pouvait se réaliser. Si. Ils n'étaient pas sûrs si ça pouvait se réaliser. Vous êtes bourreau aussi, hein? Je n'étais pas sûr si ça réalisé. Donc eux, ils ont préféré rester là-bas. D'autres, ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Puis ils sont restés là-bas. Bon, ils sont restés, il y a d'autres qui ont pris l'argent pour aller se chercher. Et dire que ce n'est pas sûr que s'ils vont construire. Ils n'ont pas cru au projet. Ils n'ont pas croire au projet. Merci beaucoup. Nous, on vous remercie de venir en étant chaque moment ici. On n'a pas d'hôpital. Moi, c'est Namba Aboubakari. Je n'ai pas été long, je suis dans le même cas que mon beau, Traoré Seydou. Je suis un des garpis du 4e point de Bouribana. Voilà, donc j'ai été logé à l'État de Côte d'Ivoire pendant 3 ans. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui était ma maison. Après, nous sommes venus, on a fait trial ici. Ils m'ont donné ma maison 3 pièces. Je suis avec toute la famille. On a fait 3 ans et 2 ans je suis ici. Mais j'ai été relogé par l'État de Côte d'Ivoire. J'ai fait 3 ans, c'est eux qui payaient. Quand la maison était prête, on m'a pris sur une. Donc ça fait 5 ans. Voilà, ça fait, en tout, ça fait 5 ans, moi j'ai quitté Bouribana. Donc ça fait 5 ans que les autres auraient dû partir. Voilà, moi j'ai fait 3 ans en Niamey. J'ai fait 2 ans ici. Donc 3 ans, c'était un logement temporaire. Logement temporaire, on m'a mis dans la maison 3 ans, l'État payait. Voilà, donc après les 3 ans, je suis venu faire tirage, je me donné ma maison. Je suis là, ça fait comme total. Moi j'ai fait 5 ans, je suis quitté à Bourg. Parce que ça a commencé, le licenciement a commencé en 2016. D'accord. Voilà, moi je suis venu. Nous sommes les premières personnes à venir ici.
Voilà. Quand ils ont fini de construire la maison, on a fait le tirage. L'État a dit que chacun n'a qu'à venir occuper sa maison. Moi, je suis parmi les premières personnes à venir à la cité. D'accord.